Juillet 2014. Les tracteurs sont alignés, rutilant. La République démocratique du Congo et son président d'alors, Joseph Kabila, ouvrent une nouvelle ère, celle de l'agriculture industrielle. À Boukangalonzo, cela ressemble au début d'une révolution joyeuse. Le pays veut basculer dans l'autosuffisance alimentaire et a beaucoup investi dans son nouveau parc. 6 ans plus tard, voilà ce qu'il en reste. Des machines abîmées, de la poussière, des hectares inutilisés, en un mot, un échec. Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, a pu s'en rendre compte par lui-même il y a quelques semaines. Les millions de dollars investis se sont perdus. La relance agricole n'a pas eu lieu. La Ligue congolaise contre la corruption n'est pas surprise. Nous, on a injecté des millions de dollars, à peu près 200 millions de dollars, et ces 200 millions n'ont servi absolument à rien. Et le projet était géré au niveau du Premier ministre, le Premier ministre Matata, et je pense qu'il pourra aussi venir justifier comment est-ce qu'il a octroyé le marché, comment est-ce qu'il n'a pas pu mettre des mécanismes de contrôle, comment est-ce qu'il ne pouvait plus faire les suivis et évaluations pour effectivement protéger l'argent de l'État. Le Premier ministre de l'époque, Augustin Matata Ponyo, réfute toutes les accusations portées contre lui. La continuité n'a pas été assurée après son départ, selon lui. Quand un projet n'est pas fini, ceci ne veut pas dire qu'il a été mal géré. Si vous construisez une chemise, enfin, vous voulez coudre une chemise, et que vous avez terminé la moitié, et que l'autre moitié devait être terminée par votre successeur. Cela veut dire que vous avez mal géré la couture de la chemise. Non. C'est pourtant un fait, rien n'a été créé à Boukangalonzo. L'agriculture et son développement, c'est une des clés du futur du pays. 80 millions d'hectares de terre seraient cultivables, seuls 8 le sont réellement. Alors la RDC importe massivement des denrées pour nourrir sa population, pour une somme qui dépasse le milliard de dollars chaque année. Le pays est dépendant. On l'a vu, beaucoup d'argent a été perdu. Il faudrait pourtant en apporter encore, dans un pays où la majorité de la population est composée de ruraux. Il n'y a pas de financement. Il faut commencer par allouer des financements dans ce domaine. Créer des institutions qui peuvent, n'est-ce pas, prendre en charge les besoins des agriculteurs. La RDC n'a pas abandonné l'idée de ces parcs agro-industriels. Et les autorités veulent rectifier le tir. Mais pour cela, il faudra produire, mais aussi construire des routes. Créer des systèmes d'irrigation, une tâche immense pour une agriculture dont le budget aujourd'hui ne dépasse pas 3% du budget général de l'État.